Allons dans le deuxième onglet Détails. C'est ici que vous allez alimenter votre devis. Vous retrouvez ici une barre déroulante pour la recherche de vos articles. Sélectionnez-les et cliquez sur Ajouter. Les articles apparaissent au fur et à mesure dans la liste. Vous pouvez aussi ajouter des articles via l'icône du caddie ici. Vous retrouvez la liste des articles. Comme pour la création d'un client ou d'une affaire, vous pouvez aussi créer des articles à la volée en cliquant sur le bouton Créer. Attention, une fois l'article créé à la volée, il faut bien actualiser la liste en cliquant sur les doubles flèches en bas de la fenêtre pour qu'ils apparaissent. Si vous cliquez sur l'icône plus tout à gauche, vous pourrez ajouter d'autres options, comme les titres, les sous-titres, des lignes de toto ou sous-toto, des commentaires. Il n'y a pas de limite d'ajout de texte, donc vous pouvez créer autant de titres ou de commentaires que vous le souhaitez. À chaque fois que vous rajoutez un élément, il se place à la fin. Vous pouvez déplacer les lignes comme vous le souhaitez avec un simple glisser-lâcher. Lorsque vous insérez une ligne, que ce soit du texte fixe ou un article chiffré, vous pouvez modifier le libellé en double-cliquant dessus. Pour supprimer l'article, cliquez sur la poubelle à gauche. Vous pouvez aussi le copier. Allons voir dans le détail des colonnes. Vous pouvez filtrer les colonnes en allant sur n'importe quelle colonne et en cliquant sur la flèche noire ici. Cochez et décochez les colonnes que vous souhaitez. Par exemple, ici, on ne travaillera pas le prix d'achat, on enlève donc toutes les colonnes concernées. Vous pouvez ensuite ranger les colonnes en les déplaçant avec un glisser-déposer de gauche à droite. Une fois vos colonnes rangées et filtrées, l'ERP enregistre automatiquement cette disposition. Vous pouvez la changer à tout moment. Vous retrouvez un certain nombre de cellules roses. Ces cellules sont modifiables. Vous ne pouvez pas modifier les cellules grises. Si l'article a un prix et une TVA appliqués par défaut, définis dans sa fiche article au préalable, ils s'afficheront automatiquement sur la ligne. Cependant, vous pouvez totalement les modifier. Vous pouvez aussi travailler à partir d'articles sans prix ni TVA, que vous pourrez aussi ajouter manuellement directement dans le devis. Attention, les prix modifiés ou ajoutés dans le devis n'impacteront pas les prix définis dans la fiche article dans la base de données. Ils sont propres au document commercial. Vous pouvez ajouter une remise par article ou globale à tous les articles. Si c'est par article, vous retrouvez la cellule remise par ligne ici. Pour la remise globale, il faut cliquer sur le plus, puis sur Remise globale. Elle s'appliquera automatiquement à chaque article. Si vous souhaitez voir le montant de cette remise par article, il faudra activer la colonne du même nom. Vous pouvez ajouter une TVA différente pour chaque article. Vous retrouvez la colonne Total TVA pour avoir le montant. Nous vous déconseillons de créer des articles de type acompte avec un montant négatif. Utilisez l'option présente dans l'onglet Général. C'est tout pour cette vidéo. Vous verrez par la suite la gestion d'articles de type ouvrage et comment poser une ou plusieurs options et variantes sur votre devis.